Je vais passer vite sur les étapes de top 14 tout aussi atroces parce que être informé le 26 au matin du report du match du Stade français, encore une fois, avec une psychose que je pensais naissante de la part des conseillers médicaux qui existent, c'est une autre sémantique possible, des conseillers autour des organisateurs qui ont derrière à prendre une décision, parce que je vous rappelle que les médecins ne prennent pas une décision. Ils conseillent sur une situation et l'organisateur prend une décision. La première fois où on est confronté à ça, c'est face au Stade français. Effectivement, le Stade français a décelé certains cas dans son effectif. Donc on a peur déjà à ce moment-là d'une diffusion massive de l'Omicron parmi les rangs du Stade français. Petit doute quand même, c'est que personne ne sait si c'est l'Omicron ou pas l'Omicron, puisque les joueurs qui avaient été prélevés à notre connaissance à ce moment-là le font sous test antigénique. Et donc on a un Stade français qui, sans contexte, est susceptible d'être infecté. Le bénéfice du doute, on se dit Paris, le Racing, lui, a beaucoup de cas dans ses rangs, au même moment Bordeaux, au même moment Clermont. On voit le match du Stade français reporté. Celui-là, déjà à ce moment-là, on se dit ah là ça va être plus compliqué parce que reporter un match du Boxing Day du 26, on a à la louche à peu près 30 à 40% du public qui vient spécifiquement à une date de vacances scolaires, qui viennent de loin, qui viennent en famille, qu'on ne reverra pas le vendredi 11, quand bien même on a une des bonnes nouvelles qui est arrivée cette semaine avec l'abandon des jauges au 2 février, pour être précis, ce qui nous permet d'entrevoir de jouer le Stade français au Stadium un vendredi à 21h, pas dans les mêmes conditions que celles du 26, mais dans un même environnement, je dirais, que celui que l'on avait prévu pour le Boxing Day. On verra comment le public qui était initialement prévu pour le 26 se duplique sur le 11 et comment effectivement on pourra là encore accueillir l'ensemble de nos spectateurs. Ça en devient, vous le voyez dans mes propos, un des premiers objectifs de remplir à nouveau ce stadium dès lors que les jauges auront ouvertes, dès lors que, encore une fois, on sera libéré de ces décisions qui volent au-dessus de nous et qui nous interdisent de revenir sur le terrain, tout au moins sur les terrains à Toulouse. Et donc on se retrouve sur cette étape du Stade français que l'on encaisse beaucoup plus mal. Pourquoi on l'encaisse mal? Parce que ça nous oblige à faire et défaire, ça nous oblige à nous excuser d'avoir rempli des stades, ça nous oblige à chercher des responsables face à ce remplissage et au marasme économique qu'il engendre. Ça nous oblige également à être le plus inventif possible pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. Ça nous oblige là déjà à faire les comptes des 2 premiers matchs reportés, savoir sur quoi ils peuvent être reportés et dans quelles conditions. Et ça nous déstabilise sur un plan sportif de faire et défaire des équipes, des compositions d'équipes. Vous savez tous combien c'est compliqué pour un joueur de savoir s'il ne joue pas, d'être annoncé sur un match qui au final ne se joue pas. Est-ce que naturellement je suis reporté sur le match suivant? Est-ce qu'au contraire je serai reporté sur le match reporté, le même adversaire mais sur le match reporté?
d'évidence, on se rend compte que, là encore, les matchs reportés, en tout cas pour les matchs de top 14, vont se jouer dans la période de doublon. Une période sur laquelle vous n'avez jamais entendu le président du Stade Toulousain ou son manager ou ses présidents se plaindre de la période. Pourquoi? Et je vous rappelle mes propos depuis notre arrivée. Coupe du Monde 2023 en France. Les clubs doivent être les premiers supporters de l'équipe de France. Nous sommes ravis d'avoir des joueurs internationaux parmi nos rangs. Nous sommes ravis d'avoir de grands joueurs internationaux parmi nos rangs. Et nous les accompagnerons jusqu'au bout, jusqu'à cette Coupe du Monde. Entre-temps, d'autres ont rejoint ou ont la chance de porter le maillot international. Et cette intention reste intangible. Bien entendu, le nombre de matchs que l'on va jouer dans ces conditions nous inquiète un petit peu. Pourquoi? Mais pas seulement parce qu'on va être privé de nos internationaux, parce que tout simplement, le rythme qui était prévu en tant que tel pendant la période internationale, ce qui va être demandé à des jeunes joueurs, à un effectif qui est prévu pendant cette période de doublon, parce que gérer, c'est prévoir. Jérôme, ici présent, Hugo et l'ensemble du staff ont commencé à faire des hypothèses. Qui va être sélectionné? Qui va pouvoir jouer pendant le départ d'un tel ou d'un tel? Néanmoins, on est en train de boucher les trous de récupération. On va enchaîner les matchs de façon assez ahurissante dans la semaine qui vient. Et effectivement, on peut, encore une fois, entrevoir une difficulté supplémentaire dans cette période sur un plan sportif, liée à cette déstabilisation des matchs annulés. Je vais encore plus loin. On va à Clermont. Bon là, le bonheur des uns ne fait pas le malheur des autres. Le bonheur de Clermont et de certains clubs qui ont pu, le 1er janvier, remplir leur stade, nous ravit de bonheur. Mais que quand dans un même temps, tu sais que le lendemain, tu es obligé d'installer des jauges partielles à 5000, tu deviens parano. Tu te dis, mais ça n'arrive que dans un sens en ce moment. Le week-end suivant, tout était prêt et Dieu sait que c'est difficile au Stade Toulousain de faire entrer 7000 personnes qui ont déjà préacheté des places, partenaires, abonnés compris, dans un stade de 5000. On se prive encore une fois de l'opportunité d'ouvrir nos portes à des gens qui nous donnent leur enthousiasme, leur envie, leur confiance depuis le début de la saison. On ne cesse de pouvoir leur expliquer qu'en fait, on attend les dates de report, on attend d'être plus précis sur les stades sur lesquels on va rejouer. La preuve en est, le Stade Français en est le bon exemple d'avoir entendu, c'est la bonne chose, puisqu'on pourra rejouer au Stadium le vendredi 11. Sauf que, Coupe d'Europe, on ne parle plus de report, on parle d'annulation. Comble de cette annulation, on nous impose un résultat à match nul, 2 points. Quels sont les critères? Je suis désolé, mais je ne les ai toujours pas compris. Souvent, on vient porter une responsabilité sur l'un ou l'autre des participants pour pouvoir donner une sanction ou au contraire compenser un manque chez l'un des deux participants. Je ne vois pas comment on peut se contenter des 2 points qu'on nous a attribués contre les Wasps sur la J2. Montpellier ne vient pas. Nouveau report sur le top 14. Et là, en fait, on est face à des équipes qui conduisent à une annulation parce qu'ils ne sont pas en capacité d'avoir l'effectif pour venir jouer chez nous. C'est une demande de la Ligue nationale de rugby de reporter des matchs parce que le Stade Français et Montpellier, dans les règlements qui sont donnés, ne sont pas en capacité de présenter une équipe. Et nous, on a un report, avec l'ensemble des conséquences
que j'ai déjà évoquées, vis-à-vis de notre public, vis-à-vis du sportif, vis-à-vis de la partie économique. Et pendant ce temps, le Stade Toulousain ne prend toujours pas la parole sur le sujet. On se tait pourquoi? Parce qu'on ne sait pas identifier les responsables, parce qu'on souhaite être le plus juste possible le jour où on va prendre la parole, parce que d'évidence, les cas Covid que connaissent les clubs qui nous sont opposés vont nous arriver avec grande lucidité, parce que ça arrive à tout le monde, même si, jusqu'à cette semaine, là encore, le Stade Toulousain, statistiquement, et dans l'ensemble des chiffres, et ça me permet de remercier énormément un certain Jérôme Casalbou, qui est l'homme de la rigueur de ce club que vous connaissez, qui met en place des protocoles avec les médecins, qui va au-delà de ce qui nous est demandé, qui a toujours permis au Stade Toulousain de présenter une équipe, fût-ce-t-il être ultra performante à chacun des matchs, et que l'on n'a pas connu jusqu'à ce jour un match en demande de report ou en demande d'annulation issu d'une responsabilité au Stade Toulousain. Et cette semaine, je passe l'épisode des Wasps malheureux et le contexte de frustration dans le contenu du match. On n'est pas là pour parler de ça, et Hugo le fait beaucoup mieux que moi. Cette semaine, dès lundi, on sent qu'on est en danger, plus que d'habitude. 4 cas, ça ne nous était jamais arrivé. Le lundi, je vous rappelle que le Stade Toulousain n'est pas obligé de faire un test. On est obligé de faire un test à J-2. Pour autant, dans nos protocoles internes, personne ne nous oblige non plus à avoir 2 vestiaires. Personne ne nous oblige à avoir le port du masque en permanence au sein même des installations. Personne ne nous oblige à mettre toutes les règles que nous avons mises en place. Face à ces cas-là, on a volontairement fait des tests pour pouvoir sortir au fur et à mesure les joueurs infectés. On est en droit de se poser la question. Mais on est en droit de se poser la question de savoir comment a-t-on été infecté. Si je vais dans la parano dans laquelle on me conduit, je peux être en droit de me poser la question, est-ce qu'on a été infecté au WASP? Est-ce qu'on a été infecté dans la vie courante? C'est-à-dire ce que connaissent chacun de nos joueurs. On n'a pas 36 000 raisons sportives d'être infecté. On n'a pas joué Montpellier et on n'avait pas joué depuis 15 jours contre Clermont. Je ne pense pas que les épidémiologistes peuvent nous dire que c'est lié à Clermont. Donc, voyez où le regard se porte. D'évidence, encore une fois, certains joueurs qui portent le maillot bleu, qui savent très bien que leur retour est lié au J0, font, pour certains d'entre eux, des tests individuels. Et je ne dénombrerai ni le nombre de joueurs, ni bien sûr, je ne dévoilerai leur identité. Mais je peux comprendre, là encore, que des joueurs qui veulent identifier au cas où ils aient contracté le virus un J0 le plus rapidement possible pour être à J5 négatif et retour ou à J7 ou plus. Donc dans leur démarche personnelle, on a des joueurs qui sont en capacité, parce qu'ils sont pros, de s'auto-tester ou de se faire tester, en plus des tests des clubs. Le jeudi, on a un nombre de cas significatif. Ça veut dire quoi, significatif? Ça veut dire qu'il y a un nombre de cas assez important. Pour autant, pour nous, assez important, ça existait dès le lundi. Le lundi, on a fait un entraînement individuel. Le mardi, on a fait un entraînement individuel.
On n'a pas fait d'entraînement le mardi après-midi. On ne devait pas s'entraîner mercredi. On a la chance et la rigueur d'avoir un staff qui amène, là encore, à ce club la capacité à présenter une équipe dans les règles de l'art, dans les règles qui sont édictées par la Ligue nationale de rugby et qui doivent être appliquées, puisque le match se joue en France auprès de l'EPCR. Je ne vais pas balancer sur les autres clubs. Néanmoins, je vous rappelle, et je vous l'ai dit tout à l'heure, on est face à des clubs qui n'ont pas su présenter une équipe. Et les équipes qui ont match reporté ou match annulé en Coupe d'Europe avec match perdu sont des clubs qui n'ont pas su présenter une équipe. Nous, aujourd'hui, pour le match de demain, on sait présenter une équipe. Et en plus, on a de la marge. Pourquoi? Parce que non seulement on est vigilant, parce que non seulement on a pris les mesures nécessaires, parce que non seulement M. Casalbou sait mettre la rigueur qu'il faut sur l'ensemble de ce groupe, et que demain, aujourd'hui, après-demain, on sait non seulement avoir une équipe présentée, mais une équipe compétitive. Et en fait, ce que je trouve incroyable et scandaleux, c'est que, nous n'appliquons pas les règles, le PCR n'applique pas les règles qui nous ont été édictées. Nous, et quand je dis nous, c'est pour le bien de la compétition, pour le bien de la LNR, pour le bien des médias, pour le bien des diffuseurs, pour le bien des spectateurs. On est en capacité de jouer peut-être avec une équipe amoindrie. Vous le savez tous, Antoine Dupont est covidé. Il était blessé, maintenant il est covidé. Mais on va jouer sans Antoine Dupont. On ne va pas se cacher derrière quoi que ce soit pour dire on n'a pas les meilleurs aujourd'hui, on va faire en sorte de reporter notre match. Encore moins en Coupe d'Europe, d'autant plus qu'on sait que c'est une annulation. Mais au départ, on parlait bien de report. On ne s'est jamais caché derrière ça. Et on est en capacité, parce qu'on bosse sérieusement, d'avoir une équipe à présenter aujourd'hui. Et aujourd'hui, le PCR nous dit non, l'équipe que vous présentez, malgré l'ensemble de vos tests négatifs, on peut avoir le doute d'une positivité potentielle et on ne vous permet pas de jouer. Là, on rechange les règles, c'est plus 2 points chacun, c'est 0 match perdu. Tu t'arrêtes 2 secondes et tu dis à qui profite le crime quand même? Jusqu'où on va aller? C'est-à-dire que le Stade Toulousain va devoir passer le week-end à regarder les résultats des autres clubs. Excusez-moi, une fois n'est pas coutume, à peut-être ne pas être totalement supporter du Castres Olympique, puisqu'ils sont mathématiquement en capacité de se qualifier d'ici la fin de ce week-end. La réalité, et encore une fois, je suis désolé pour nos amis de Cardiff avec qui on entretient des relations, on ne peut plus exemplaires et respectueuses depuis un certain janvier 1996 et notre premier titre. Néanmoins, aujourd'hui, on peut dire que la décision, si toutefois elle est confirmée, j'y reviendrai, d'une victoire 28-0 sur le terrain du Stade Toulousain et de marquer 5 points au classement, qui de fait les relance dans la qualification mathématiquement, qui de fait les remet en position haute pour être rebalancé en Challenge Cup dans les meilleures places, est plutôt bénéfique pour eux. Je ne dis pas, encore une fois, et jamais on le dira, qu'un match est gagné d'avance. Néanmoins, on peut avoir la prétention, quand bien même on a joué une équipe de Cardiff affaiblie, certainement affaiblie en J1, ayant gagné sur leur terrain avec 5 points, je pense qu'on pouvait prétendre à avoir un résultat qui si ce n'est nous faire avancer au classement,
les empêche d'en avoir eux 5. Permettez-moi au moins de penser ça. Encore une fois, on ne peut pas porter d'accusation avec des preuves concernant les intentions ou les non-intentions de l'équipe de Cardiff. Mais encore une fois, au sommet de l'irrespect dont a fait preuve l'organisateur de cette compétition qui s'appelle le PCR, suite à l'ensemble des envois, suite au... je vais y arriver, Jérôme, tu peux m'aider. Suite au courrier de confirmation de la LNR sur notre capacité à respecter les règles qui ont été annoncées et à présenter une équipe jeudi dans la journée, nous sommes convoqués ou invités à une réunion d'information médicale hier soir à 20h. Connectés, chacun dans son coin, médecin, Jérôme, Hugo, Pierre Poirot également, connectés à 20h. C'est une des choses que le Covid m'a appris, c'est d'être à l'heure, parce que les visios, c'est un peu plus exigeant que les rendez-vous en présentiel. 20h. Ne vous inquiétez pas, nous vous mettons en salle d'attente. On ne va pas tarder à vous faire entrer en réunion. 21h07, entrée en réunion. On évoque l'ensemble des choses que l'on avait évoquées avec eux. Ça dure 40 minutes, 35-40 minutes, peu moins de 22 heures. Vous sortez de la salle de réunion, une décision est prise, et vous rentrez dans 2 minutes. On rentre 2 minutes après, ils nous font rentrer. Ah non, vous êtes rentré trop tôt. Mais c'est vous qui nous avez fait rentrer. Je vous passe la technique. Vous ressortez. On vous tiendra au courant. Un de nos membres, en l'occurrence Jean-Luc Brumont, notre stadium manager et directeur juridique, a eu une information comme quoi la décision ne serait prise que ce matin. Ce matin, vide sidéral sur toute décision. Invitation à 11h30 à une réunion qui nous annonce que la décision qui est prise à partir des experts nous amène à une situation qui amène un conseil comme quoi on ne peut pas jouer le match. Je mets à peu près 35 minutes à juste dire quelle est votre décision, puisqu'elle n'est pas, clairement énoncée, si ce n'est la préconisation de l'annulation du match. Et en fait, je m'aperçois au bout de 40 minutes que la décision, elle a déjà été prise, prononcée à nos amis gallois, qui annulent leur venue, et qu'eux savent qu'ils ont match gagné avec 5 points. Et qu'en fait, on n'est pas dans une réunion pour pouvoir discuter de notre condition, on est dans une réunion de notification de la décision, et qui nous amène à la situation, à l'heure où je vous parle, d'avoir match perdu avec 5 points. Toutes les questions que j'avais posées pendant 40 minutes ne servent à rien. La décision, elle est prise. Toutes les remarques que l'on a pu faire pour expliquer, excusez-moi, on est allé au-delà du protocole. Oui, on vous en remercie. On a protégé plus que de nature les joueurs. Oui, on vous en remercie. On est en capacité de pouvoir présenter une équipe, ce qui est encore une fois, et je le répète, un vrai signe de professionnalisme du Stade Toulousain, un vrai signe de rigueur du Stade Toulousain, puisque là encore, quand bien même le Covid nous touche depuis un certain nombre de temps, et Dieu sait qu'on est à l'abri de rien, et Dieu sait qu'on a été relativement taiseux pour pas se moquer ou s'insurger de choses qui arrivaient à d'autres, le Stade Toulousain est en mesure de jouer demain. Est en mesure de jouer dans les règles qui nous sont édictées. À bien ces 6 joueurs de première ligne,
à bien 23 joueurs, quand bien même on pourrait descendre jusqu'à 19, à même plus de 23 joueurs, puisqu'il y a du 24e au 30e joueur qui était convoqué demain pour pouvoir être le remplaçant du remplaçant. Et aujourd'hui, on vous dit, vous avez match perdu avec 0 point. Alors d'évidence, on va regarder, et la première réaction de la Ligue nationale de rugby, c'est de solliciter un board avec l'ensemble des actionnaires. J'y crois pas trop, mais pour revoir la position sur cette décision prise. D'évidence, pour moi, au-delà de cette conférence de presse, ça remet énormément en cause la crédibilité des décisions, mais du mode de décision de l'ECPR. Ça remet en cause également la crédibilité de la LNR, je ne parle pas des clubs français, mais de la LNR et de sa force ou de sa faiblesse au sein même de l'EPCR pour pouvoir faire respecter les règles qui sont les siennes et qui ont été approuvées. Parce que là encore, je l'ai évoqué dès le début, ne mettons pas sur le dos des médecins une décision. Les médecins conseillent et la décision est prise derrière. Et ma dernière phrase envers le directeur de l'EPCR, c'est de savoir, pas la motivation, mais quel est l'élément qui a déterminé la décision. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut me dire que Cardiff a été protégé par le PCR parce qu'il ne vient pas jouer demain au Stade Toulousain? En quoi, nous, sur les rencontres que nous avons jouées à Cardiff et au WASP, ont été moins sécurisantes pour les effectifs que celles que l'on a à jouer demain contre Cardiff? Est-ce qu'on a sauvé une vie en annulant ce match? Et si on ne répond pas oui à cette partie-là, alors on vient sur des considérations sportives. Tant qu'on est du niveau sanitaire, tant qu'on est du niveau humain, tant qu'on est un danger pour autrui et qu'on nous oppose un danger pour autrui, les considérations sportives passent au second plan. Si on n'est pas dans ce domaine-là, ce qui semble être le cas, regardez les décisions au Royaume-Uni, regardez les décisions d'assouplissement en France sur les jours à venir. D'évidence, on ne met pas en danger une population. Je vous rappelle qu'un des critères, certes risibles, je vous le concède, qui nous est opposé au départ des clubs français en Angleterre et de leur retour en France, c'est qu'ils importent l'Omicron en France. Heureusement qu'ils n'y sont pas allés jouer, parce que l'Omicron est quand même passé plus que de nature. Mais là, on n'est même pas dans cette considération-là. Donc, à un moment, d'évidence, tu te dis jusqu'où on va aller, et pas forcément de se dire tout est fait contre le Stade Toulousain. Ça, c'est la loi des séries qui nous amène à un discours aussi long, aussi fastidieux de la part de son président, pour certainement faire un bout, grâce à vous, d'auto-soin en psychiatrie ou en psychologie, parce qu'effectivement, ça fait tellement de temps que je ronge le frein et que je ne dis rien, qu'au moment où je le lâche, vous en subissez une conférence de presse aussi longue. Mais tout de même, tu es quand même en droit de te dire « Oh, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait ?» Alors j'ai tout sauf pour habitude de me dire on jouit de malchance, il ne faut pas se réfugier loin, on s'en faut là-dessus. Mais quand même, la première décision est préjudiciable à pas mal de clubs et remet en cause globalement la crédibilité du classement de l'EPCR. La deuxième, encore plus. D'évidence, il ne faut pas regarder son propre nombril, c'est arrivé
à Toulon l'année dernière. C'est peut-être, de ce que je sais, en train d'arriver à Toulon cette année de nouveau. Et donc là, laissez-moi penser que, cette décision est attaquable juridiquement, que malheureusement, la justice ne pourra pas être rendue dans les instances de référence qui nous sont proposées dans le domaine du sport. Vous savez tous qu'on a une complète, un complet paradoxe entre l'urgence dans laquelle on voudrait être jugé et la réalité des faits si on vient devant le tribunal de Lausanne, bien entendu. Donc oui, on ira sur, sur une démarche juridique pour attaquer cette décision, mais on va le faire pour, non pas des raisons sportives, parce que le mal sera déjà fait, ou il est déjà fait. On ira bien sûr sur des raisons économiques, parce que l'économie, c'est ce qui permet également la performance sportive de demain et d'après-demain. Et on ira aussi quand même, parce qu'il y a un manque de respect total, et qu'il y a quand même une compétition qui doit être, je pense, ou en tout cas on le ressent en tant que tel, en droit de se justifier, enfin un organisateur en droit de se justifier sur le mode de décision qu'il a prise depuis un petit moment, et particulièrement sur la dernière. J'ai encore mais vraiment plein de choses à dire, mais je sais qu'elles vont découler également de vos questions. Moi, vis-à-vis de vous, j'ai déjà, je me suis déjà exprimé. Je m'excuse de vous utiliser pour essayer certainement de faire passer ma colère et essayer de trouver des explications, ou du moins de me défouler en vous parlant. Mais j'ai essentiellement deux publics que j'essaye de défendre par-dessus tout, et que je défendrai encore le temps qu'il me sera donné et l'énergie qu'il me sera donnée pour le faire. Ce sont mes joueurs. Et ça fait 5 semaines qu'on ne respecte pas ce qu'est un sportif. Chacun va dire « Oui, mais bon, c'est pas contre le Stade Toulousain ». Au final, on défait les équipes. Les joueurs, ils se préparent. Ils se préparent pour des échéances. Ils se préparent pour des périodes. Et aujourd'hui, d'aller leur dire, sans essayer encore une fois de leur dire qu'on est le vilain petit canard de la compétition, alors qu'on est le plus grand détenteur du nombre de titres et le champion d'Europe en titre. Je ne crois pas du tout qu'il faut porter accusation sur qui que ce soit parce que le Stade Toulousain est visé. Mais la loi des séries, elle est assez difficilement explicable aux joueurs. Et quand ils repartent, sans avoir ce plaisir de pouvoir jouer, parce qu'ils s'entraînent, ils bossent dur, pour une seule raison, c'est pour jouer, pour faire des matchs, pour être acclamés par leur public, pour se régaler sur le terrain, pour prendre du plaisir, pour être récompensés de tous les efforts qu'ils font. Là encore, on les a punis d'une faute qu'ils n'ont pas fait. Et ça, c'est compliqué. Et tous les jours, je suis obligé de m'excuser auprès de nos publics que l'on a mis du temps à reconquérir, à recréer ce stade aimant et aimé, à re-remplir les stades, à mettre de l'audience. Et en 5 semaines, on ne respecte plus personne. Moi, je ne sais pas quoi leur dire. Les jauges économiques, je les laisse, les jauges, pardon, je les laisse de côté. Ce sont des décisions d'État. On les a toujours acceptées avec beaucoup de résilience. Et en retour, l'État nous a aidés en tant que tel. Donc, quand il nous ressollicite pour aider, effectivement, une situation sanitaire qui se dégrade et qu'on doit faire notre part du parcours, on le fait, en espérant bien entendu que l'économie va suivre. Mais là, encore une fois, celle-là de décision, elle est parfaitement inacceptable. Elle est parfaitement inacceptable parce qu'on a bossé pour mettre une équipe, on a bossé pour que notre public soit content de venir nous voir demain, quand bien même on était à 5000.
On a bossé pour rendre heureux nos abonnés, nos partenaires. Et aujourd'hui, je suis obligé de travailler avec les équipes au mode de remboursement, au mode de remplacement éventuel, au mode opératoire. Mais pour payer quelle faute? Celle d'avoir encore une équipe à présenter? Ils n'ont même pas voulu qu'on transgresse les règles que l'on n'avait pas à transgresser. Et là, Jérôme, encore une fois, avec sa droiture, me tirait par la manche, mais il ne propose même pas ça. Mais si on était encore testé demain, à un moment, on va dire la franchise, testons, comme je l'ai demandé le jour du 26 décembre, testons les équipes a posteriori du Boxing Day. Testons les équipes a posteriori de la J4. On va être surpris de savoir combien il y a de joueurs positifs sur le terrain. Et aujourd'hui, on a match perdu parce qu'on était potentiellement dangereux pour Cardiff. Excusez-moi, mais celle-là, je ne l'accepte pas.